Ton bleu, il sera toujours au garage. Si la musique ne marche pas, reste à l'époque. Je disais que je voulais être rappeur, mais je le sais depuis tout petit. La guerre est gagnée. C'est la victoire des Nations Unies et c'est la victoire de la France. On est en 1945. En France, la Seconde Guerre mondiale vient de se terminer. Plus de 2 millions de logements sont détruits. Beaucoup de familles vivent dans des baraquements, des caves, des bidonvilles. Et après la guerre, le baby-boom arrive. Le pays connaît une augmentation du taux de natalité. Et il faut reloger toutes ces personnes, et au plus vite, dans des villes parfois sinistrées par la guerre. 5 ans plus tard, une loi est créée, la loi sur les habitations à loyer modéré pour permettre aux familles populaires de survivre. C'est la naissance des grands ensembles, des foyers HLM. L'objectif est clair, loger vite, beaucoup et pas cher. Et tout ça, ça devient le symbole de la modernité. Chauffage, eau chaude, ascenseur, espace vert, on parle même de ville nouvelle. En région parisienne, Sarcelles, la Courneuve, la Cité des 4000, en banlieue lyonnaise, les Minguettes, des endroits à l'époque vus comme des modèles de confort social. Et le temps passe. Sauf que cet objectif de vie communautaire commence à montrer ses défauts. Dans les années 60, les premiers signes de malaise s'installent. Isolement des habitants dû au manque de transport en commun, difficultés pour trouver un emploi, manque de commerce, et puis apparaissent les premières crises. On parle du syndrome de Sarcelles, la sarcellite. Les sociologues et médias parlent d'une nouvelle jeunesse sans repère, enfermée dans le béton. Ces villes d'un nouveau genre produisent aussi un ennui massif. Des jeunes loin de tout, qui n'ont d'horizon que leur quartier. Un peu partout en France, entre les années 70 et 80, les tensions entre les habitants des quartiers et la police explosent. Arrestations, couvre-feu, révoltes, incendies de voitures, attrapes à Vaux-en-Velin, aux Ulysses, à Clichy-sous-Bois. Certains faits divers tragiques où des jeunes sont assassinés lors de contrôles créent le chaos. La presse parle de la crise des banlieues. Alors que la crise de certains quartiers populaires bat son plein, l'État français implante une institution qui va devenir un emblème de la culture populaire des quartiers, la MJC. En 81, le ministère du temps libre et de la jeunesse est créé sous François Mitterrand, le premier président de gauche de la 5e République. On en retrouve dans toute la France, à Sevran, à Nantes, à Lyon et à Paris, notamment dans le 14e arrondissement, cette famille où la famille Pruski vivait après avoir quitté la Pologne pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est ici qu'ils ont trouvé leur foyer. Quelques années plus tard, la famille est bien installée et tout le monde vit un petit peu son petit quotidien. Le père, lui, traîne énormément au PMU, on l'appelle Polak, et ils vivent une vie de quartier très cosmopolite. Des Turcs, des Marocains, des Serbes. Mais celui avec qui Polak prend toujours le café, c'est ce même tonton algérien. Et il y a le petit Mathieu, né en 97, qu'on appelle par extension Mini Polak. Lui, il traîne énormément dehors et il fait pas grand chose de plus qu'aller à l'école. Il a que 12 ans et c'est pas l'élève le plus motivé de l'histoire non plus. Il en a rien à battre, mais quelques rues plus loin, on retrouve le lycée Paul Bert. Au lycée Paul Bert, on retrouve un autre élève, un certain Alpha, qui est guinéen. Il est passionné de rap et il traîne beaucoup avec un pote à lui qui s'appelle Benjamin, qui lui aussi est par extension passionné de rap. POS ou porteur officiel de Sac à dos, c'est le groupe d'Alpha et de son pote Benjamin. Sauf qu'ils veulent être plus. Et il y a un certain Ken, un gars qui rappait déjà avec des gens de son quartier. Bon, ça a pas été le plus dur à convaincre. Ça, c'était pas le cas d'Amine par contre. Tous les soirs, il recevait la même notification MSN du même forceur, le Wiz là. Sneezy, Nekfeu, Alpha One et Areno Jazz commencent le rap comme ça. Alpha, c'est un peu le sensei du groupe. Il pousse tout le monde dans ses retranchements. Il est mordu de rap jusqu'au bout et il motive tout le monde, c'est un vrai général. Mais je vous l'apprends pas, être un grand passionné, ça rime aussi avec exigence. Quand t'es passionné, t'as envie de poser sur des vrais prods, pas des phases B. Et des type beats à cette époque-là, y en a pas tant que ça. Alors Alpha, il est obsédé, il passe ses nuits à chercher une solution. Il prend sa souris, il scrolle sur MySpace, il se fait une crampe. Et là, il tombe sur une prod. Il bug. Y a un délire là. Ça ressemble à peu de choses qu'il connaît, ça a une vraie identité. Funky Flav. Ils prennent contact avec Funky Flav. Un 995 est né. Ils enregistrent tous dans une MJC du 14e. Ils y vont presque tous les jours. Ils freestyle toute la journée. La passion, c'est beau. Et un jour, Nekfeu, vas-y, je sais pas, il a pas d'inspi. Il va dans le couloir, il va marcher un petit peu, tu vois, il réfléchit. Et il voit un truc du coin de l'œil. Il voit un petit minuscule qui le regarde et qui s'intéresse juste à ce qu'il est en train de faire. Ce petit qui s'était perdu, incroyable, grand suspense, c'était Mathieu Pruski. Ou encore Mini Polak. Et à force de les regarder performer, écrire, il se rapproche. Et Mini Polak se retrouve épaulé par tous les membres d'un 995. Ça devient un petit peu une petite mascotte. Il suivait Alpha à des heures pas possibles, à minuit, il montait avec lui dans des taxis, il mangeait des grecs à 3h du mat, le lendemain il allait à l'école, le jour d'après il les suivait sur des open mic. Le premier feat de Nekfeu et Alpha One, c'est Mini Polak qui a enregistré le son. Il avait qu'une dizaine d'années. Premier feu feat, flingue dans le local, rec par PLK, 10 ans à l'occasion. Et le lendemain, commence une boucle. Son père rentre dans le PMU, prend son café avec le tonton. Aujourd'hui, c'est café gourmand, voilà, petit spéculoos sur le tech, bien. Mathieu, il se lève, encore une fois, après avoir dormi que 2-3 heures, et il va direction Avenue du Maine, dans le 14e, devant une boutique qui s'appelait Home Studio. Et lui, tous les jours, il passe devant, il prend le catalogue de la boutique, un feutre, et il entoure ce qu'il veut. Alors, il le fait beaucoup de fois, parce qu'à cette époque,
Bah l'argent, vous vous doutez que c'est compliqué. Le vendeur, il prenait un peu pour un ouf, mais voilà. Dans la cour de récré, il est déjà matrixé. Il parle que de rap, il reprenait même les couplets de Lefa et il faisait croire que c'était lui qui avait écrit. Et des nouvelles histoires comme ça, il y en a toutes les semaines. C'est ça la vie parisienne. La semaine d'après, il arrive normal en cours et il raconte à tout le monde qu'il était en train de freestyler entre Dinos et Giorgio. Je vais faire une mytho, tu sais comme Rick Ross. Va pas faire le mec qui a de la barre si t'as la bite molle. Je suis une punchline à moi tout seul. Du rap, je fais la teuf. C'est pas la pique qui fait le mal, mais la connerie qui fait le cœur. C'est vraiment le mec cool. Mais un soir, quelques mois plus tard, il retourne avenue du Maine. Sauf que cette fois, il avait trouvé 150 €. Après avoir passé des centaines d'heures à gribouiller des catalogues, il achète une carte son, un micro et Pro Tools. Le vendeur n'y croyait plus. Même sa chambre, c'était devenu un studio. Et tous les soirs, il retourne à la MJC. Alpha lui donne de bons conseils. Mais les grands, c'est les grands. Et il lui faut sa bande à lui. Et c'est à ce moment-là qu'il fait la rencontre d'Ormaz et de The, avec qui ils formeront la confrérie. Et c'est à ce moment-là que Mini Polak devient officiellement PLK. J'élimine au mic comme un gaz locos. Fais belle kawatt comme mes gars s'opposent. On prend beaucoup de risques. Fume le cannabis. Ketama, ice, watch, La confrérie qui s'élargira bien vite à ce qu'on appellera en 2012 le Panama Bende. Elio, Ormaz, Aladdin 135, Asaf, Lesram, The et PLK. Panama Bende, ça devient de très gros kickers, avec un délire presque académique, du rap scolaire, mais pas chiant. Juste l'héritage d'un 995 notamment, et de cette époque-là, marquée par les open mic. Gauche une machine à hit, une machine à beatbox, une machine à fric, une machine comme Rick Ross, pour la monnaie, pour remplir le frigo. Mais Tchétchène t'allumeront précis comme un figo. Mais avec un fossé quand même, celui de la nouvelle génération. À 17 ans, au bas, ta clan, toi tu rappais devant ta sœur. Dans ma vie, j'ai plus que le rap et la bédave, sa mère. Je rappe bien, ok, donc maintenant ramener le salaire. The, sûrement le rappeur le plus technique et à l'aise de la bande. On attend son couplet à chaque nouveau son. ASF, c'est un des plus gros charbonneurs. Au-delà des sons en groupe, il bombarde énormément de solos. Forcément, il bénéficie d'une légère plus grosse cote que les autres. Lesram, celui qui incarne le plus le côté street quelque part du Panama Bende. Elio, on a beaucoup moins d'années de rap dans les pattes, mais assume largement sa place et il est très fort. Ormaz, technicien hors pair, pas pour rien que c'est à la base le duo de The avant de former la confrérie. Aladdin 135, en 2015, il a déjà sorti 5 projets, donc il a déjà de la bouteille. Et pour beaucoup de monde, et pour moi aussi, c'est tout simplement le plus fort. Il rappe très bien, il a une très large palette, une très bonne voix, il arrive à partir dans les aigus et à pousser sans que ça soit ridicule. Parce que oui, en 2015, on est beaucoup moins ouvert d'esprit musicalement dans le rap, si je puis dire. Et puis on a PLK. Alors PLK, il est bon, personne ne peut dire le contraire, mais quand on pense au Panama Bende, on pense aux carrières solo qui vont en découler. Est-ce que tout le monde se dit c'est Aladdin, il va tout arracher. Ormaz et The, c'est trop. ASF, il prend toujours tout le monde à revers. Mais PLK, on a un peu du mal à savoir sur quel pied danser. Sur beaucoup des plus gros titres du groupe, il est pas présent. C'est pas le plus fort, c'est pas le plus beau gosse, mais il est pas là pour rien non plus. Faut être clair là-dessus. En même temps, il est pas dans une des phases les plus faciles de sa vie. Il se casse le dos à travailler en tant que garagiste chez Mercedes, et quand il rentre, ses problèmes de famille, divorce, qu'il pousse à emménager chez sa grand-mère, dans une ville que vous connaissez bien, dans le 92, à Clamart. Et c'est encore une nouvelle saison qui commence. Le daron rentre au PMU, s'assoit avec le tonton, prend son café, et PLK sort de son nouveau chez lui, à Clamart. Mais putain, 25 minutes de RER, ça casse les couilles. Donc ce jour-là, il reste en bas de son bâtiment. Il a déjà des potes là-bas, et très rapidement, il parle du fait qu'il rappe. C'est un passionné, c'est un secret pour personne. Et au milieu d'une discussion, quelqu'un finit par l'interpeller là-dessus. Ce mec, c'est un mec qu'on appelle Saddam. Prochain des nôtres, on tourne pas la page. Quitte à prendre 10 ans pour un proche, on reviendra la main sur la table. Va dire à tous tes rappeurs éclatés que le rap c'est fait pour nous, pas pour les grader. 600 E sur la plaquette, le bénéf est là, les condés viennent de passer mais ne s'arrêtent pas. Clamart, c'est la banlieue, c'est une autre mentalité que celle de Paname. Les gens sont plus altruistes, ils bougent de ville en ville, ils sont bien plus connectés. Alors qu'à Paris, étonnamment, c'est plus sectaire et c'est surtout pas les mêmes codes. Mais ça, indirectement, ça va lui rajouter une nouvelle corde à son arc. La vie de son groupe continue, Bende Mafia et ADN sortent, les deux seuls projets du Panama Bende qui feront quand même bien parler d'eux. Il faisait même déjà des dates, voilà, une cigale le 13 mai 2017. Sa vie, elle a pas de sens. Il commence sa journée par une vidange, il termine sur scène de l'une des salles les plus mythiques de tout Paname. Il fait face à ses premiers fans, et le soir, quand il a fini, il rentre chez sa grand-mère et il va faire la vaisselle. Il ouvre sa porte, il s'allonge sur son lit, et là, il se rend compte que cette vie, elle le quitte plus. Parce que même sa chambre, c'était devenu un studio. L'exercice de se mettre sur une même prod avec 6 mecs, c'est pas facile, surtout quand t'es exigeant en plus. Ça fait qu'il y a beaucoup de titres sur lesquels il apparaissait pas parce que la prod lui parlait juste pas en fait. Mais là, c'était le moment pour lui de montrer au monde qui est réellement PLK. Il avait déjà sorti l'EP Dedans qui est sorti en 2016. J'ai traîné dans les halls, dans les cages d'escalier. Je sais depuis petit que quand t'as la bague faut se tailler. J'ai écrit fort, j'ai raturé mon cahier. On a accéléré la conquête fait pailler. Et c'est là que notre ami se replonge dans Ténébreux, une mixtape qu'il avait déjà commencé à taffer mais qu'il avait mis un peu de côté. Mais voilà, fallait repasser dessus quoi. Mais toutes ces histoires de rappeurs là, ça commence à être dur à vivre et à assumer. Les seuls créneaux pour aller au studio, c'est bien évidemment la nuit. Il sortait du studio à 6h et après, il allait directement se garer sur le parking du garage Mercedes pour que son patron, il le réveille parce que sinon, il allait dormir jusqu'à 16h. Quelques temps auparavant, il était tombé sur le son d'un mec qui s'appelait Mike en featuring avec un certain Chrissy.
console pas comme Sony. Si jamais tu veux que je t'apprécie, ramène-moi une bière avec une pepperoni. Lui il tombe là-dessus, il kiffe bien, il envoie force. PLK écrit ici, il commence à discuter, à accrocher, et Polak décide de lui envoyer une maquette qui s'appelle Pas ce soir. Qui est-ce? Elle voudrait me parler. Je peux pas, tellement défoncé. 3 mois après, PLK se retrouve dans le grenier de Chrissy à Bruxelles, dans le même endroit où Damso a enregistré Ipséité, à l'époque où on l'appelait aussi De La Fuentes. Le beatmaker lui inculque la rigueur, la volonté d'aller au bout des choses, de rester 6 heures dans la même cabine. Et c'est à ce moment-là qu'on pond des merveilles, comme Du Mal, qui est pour moi un de ses meilleurs titres. Du mal à mort fiancé, je vois bleu comme au pélancier. Pressé comme fiancé, à mes yeux les dés sont déjà lancés. Ils taffent ensemble sur quelques titres, ça marche bien, il y a une bonne alchimie, mais il lui faut quelqu'un pour structurer l'ensemble. Et cette personne, PLK l'avait devant ses yeux depuis le début, depuis l'époque de la MJC. Cette personne, c'est Funky Flav. Funky Flav ou Antoine Guéna, c'était l'un des stratèges de 1995. Au-delà de la part en prod, il avait déjà créé un label en 2013 sur lequel il avait signé Giorgio. C'est en 2017 qu'ils commencent à marcher ensemble sous un nom qui reviendra énormément, celui de Panenka Music. Maintenant le temps passe et dans l'artistique, le temps passe vite. Le projet sort dans quelques semaines et par pur hasard, le Panama Bendé est invité à rentrer dans le cercle de Fianso. Tout le monde est là pour donner de la force. À ce moment-là, il n'y a qu'un rappeur du Panama qui est choisi pour performer. Et ce membre en question du Panama, il se sent pas de le faire. Donc tout le monde se concerte pour savoir qui doit y aller et PLK, il se propose. Il a un couplet qui peut rentrer et tout le monde s'accorde sur le fait que bah oui en fait c'est le meilleur pour ça parce qu'il a un projet qui sort bientôt. C'est à lui que ça peut être bénéfique. 150 kilos dans le coffre, la caisse est rabaissée. Le pilon provoque des AVC. Nous on démarre à sans dire ABC, jamais sans PB donc c'est jamais sans AV. César, j'aime les affaires qui font des billes, j'aime le pilon qui fait des bulles. J'aime quand les sommes font des bulles, quand la fumée épaisse imite la brume. La fanbase du Panama elle est très variée mais elle est quand même assez parisienne. Un peu hype, donc forcément Ténébreux est un petit peu dans cette veine pour pas perdre les auditeurs. Pas non plus quelque chose qui lui ressemble pas. Il aime faire ça, il a une très grande palette, mais là je vous parle de musicalité. Parce que sa plume, elle a toujours été fidèle à sa vie de mec de quartier, peu importe la sonorité. Je fais du rap sale, ténébreux. Ventre, fumée, je fais les deux. Tu veux le feed, gros, mets les E. Red Bull, vodka, je mets les deux. Ténébreux sort et vient affirmer la demande autour de PLK, puis un an après vient très rapidement Platinium. Et là vous devez vous dire mais c'est un ouf, lui il a pris 46 minutes à nous expliquer la création des MJC, la seconde guerre mondiale, la Pologne, tout ça, et il passe un an de travail en 1 minute. Alors, bah en fait pour moi Platinium, de mon prisme et de celui de pas mal d'auditeurs, c'est la même veine que Ténébreux. Je le vois un petit peu comme une extension. C'est relativement les mêmes couleurs, mais en mieux. Et ce qui peut appuyer ça, c'est que la cover de Ténébreux, elle est tirée du même shoot que celui de la cover de Platinium, c'est juste un autre angle. Il arrive à installer son image auprès des médias, les marques se rendent compte qu'il est frais en fait. Il commence d'ailleurs à travailler avec Puma. Si tu penses être comme nous, non c'est pas l'idée. Tu penses être le meilleur mais personne t'a validé. La concurrence à genoux, ça c'est l'idée. Il fait des beaux feats notamment avec Lefa, et c'est assez drôle que ce soit avec Lefa, parce que quelques années auparavant, PLK lui volait ses couplets dans la cour de récré. Colis, hey, pêche, comment, hey, pêche, colis, hey, sèche, comment, hey, neige. Et c'est là que les premières détonations arrivent. C'est l'heure de jouer la montre, des fois le bébé c'est bon. Oh, dis-moi, On sent qu'il est bien entouré, qu'il commence à se composer une vraie équipe, c'est propre, cohérent, fin, mais on est encore loin de sa forme finale. PLK c'est devenu Thanos à force d'errer entre tous les univers. Tu cernes un petit peu ce qui plaît à tout le monde, à toutes les classes sociales, tu deviens un petit peu sociologue de comptoir. Et ça, c'est typiquement la force des mecs du 9-2. Ils sortent de leur cage d'escalier, qui sentent le pipi, et 700 mètres plus loin, ils croisent des multimilliardaires en costard qui vont à faire la défense. C'est des caméléons. Bon, Clamart, c'est un peu loin de la défense, mais on va dire que ça marche quand même. PLK c'est un mec de cité, et même s'il en parle, tu ressens pas encore totalement le fait que c'est un petit qui s'est tué à Salif, à Rof, à Booba, à force d'errer un peu partout entre Paname et la banlieue. Tu cernes les différences, les sensibilités musicales de chacun. C'est à ce moment-là que t'élabores Polak, son premier album qui sort le 5 octobre 2018. Le parfait équilibre entre toutes ces histoires. quelques ronds à gauche, quelques ronds à droite. Pas de keuf dans la zone, donc je fais mes bails. Puis à partir du moment où tu ramènes Nekfeu, SCH sur ton projet, c'est que tu rentres dans une certaine cour. La cour des grands. Paluche qui est aussi sur le projet, qu'il faut pas négliger, qui à ce moment-là est un rappeur polonais qui tape bien 50 millions de vues dans tous ses clips. Ça appuie aussi sa volonté de représenter ses origines. Et même si en interview il explique qu'il a du mal à se projeter, qu'il a peur d'arriver à 25 ans et de plus savoir quoi raconter, bah sa trajectoire, elle est grave saine. Puisque plus sa musique avance, plus elle ressemble à sa personne et à ses influences. Et ça paye parce que même avec des aussi gros feats, les titres les plus streamés, c'est les titres solo, comme Polak, le titre éponyme. J'ai une Polak dans le bloc. Raconte pas tes histoires, impossible d'y croire car j'ai grandi dans le bloc. À ce moment-là, avec Funky Flav, ils font leur tournée des médias. C'est le jeu, c'est le game. Et ils passent par un certain média qui s'appelle Bouscapé. Et du coup, ils discutent avec Ahmad, le cofondateur de Bouscapé, et ils se disent voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ça serait bien de faire un truc qui change un petit peu. Et à l'idée d'Antoine Guéna, qu'apparaît comme ça. On va faire un morceau
On va faire un morceau particulier parce qu'on va le faire en 1 heure. Un concept de légende était créé. J'arrive en 4-4-2 dans un 4-4 noir. Uniquement vodka, pas de bas de doigts. Ouais, fils de pute, parle pas de moi. Si je veux que tu disparaisses, je claque des doigts. C'est pour bouscaper. C'est sûrement, sobrement, le plus gros hit de sa carrière. Je dis oui à la mairie, je lui dis non, non, non. L'OPJ me relie mes délits, je lui dis non, non, non. Je pense qu'une personne sur 3 minimum qui regarde cette vidéo la connaît par cœur. Ça retourne les foules en festival. PLK, il est présent. Il commence à prendre pas mal de place dans les charts. Mais ce que je vais vous dire, ce qui est aussi l'histoire de sa carrière, c'est qu'il est sous-estimé. Quand t'es un mec humble qui clame pas sur tous les toits que t'es le meilleur du game, ce qui est sport, moi tous mes rappeurs préférés sont égocentriques, mégalomanes et y a pas de mal à ça. Bah on te respecte, mais on se rend pas spécialement compte de la place que tu prends en vrai. Tu vois, c'est d'école de commerce. Un trench coat, une mallette, fais ton travail en silence, la réussite se chargera du bruit. Puis aussi un truc de PLK, il fit avec beaucoup de gens de son entourage quand même. À part 2-3 têtes, il s'aventure rarement de là où tu peux l'imaginer. Du coup, tant que tu le vois pas vraiment avec les plus grosses têtes du mainstream, tu le vois un peu avec une certaine distance. Il est pas non plus en autarcie, hein, vraiment pas, mais les connexions font vraiment toujours un minimum de sens. Les stats explosent, Paula commence à être une vraie tête en festival. Le projet sort le 13 septembre 2019, Mental, qui porte les immenses tubes, un peu de haine. Un peu de bif, un peu de buzz, un peu de haine. Quand tout est noir, venir parler, c'est plus la peine. Problème. Ma chérie m'apporte des problèmes. Elle fait que de me répéter que je vais finir par me faire péter. J'ai toujours préféré l'oseille. Des titres qui changent aussi comme Arraille, Temps perdu. Et depuis que je fume le yellow, maman ne sait plus comment faire. Elle ne fait plus de commentaires, a juste peur comment faire. Et trop de temps perdu dans la zone. Trop de temps perdu dans la zone. Mais d'autres titres qui prouvent qu'il a réellement la capacité de devenir le rappeur mainstream. Et moi quand je dis ça, c'est pas négatif. Un grand homme a dit un jour, bah les couilles de Twitter, on est mainstream. Et je pense qu'il avait raison. C'est le mec qui peut être à l'équilibre ultime. Après Mental, on a réellement compris qui est le vrai PLK. Il fait la musique qu'il aime, qui lui ressemble. Et dans une carrière, il te faut un projet référence. Un projet qui te fait passer un step. Une nouvelle journée commence, PLK se lève, allume son PC, commence à enregistrer. Son père, lui, va au PMU, boit le café avec le tonton, un petit côté match. Il y a Spartak Moscou qui joue ce soir. Il a une vision, ça discute, ça dit quoi, la famille, les enfants, tout ça. Et sur là, son père, il lui parle un petit peu de son fils. C'est que mon fils, il rappe, ça marche bien pour lui. Ce serait bien de faire un truc avec lui. Le tonton, il se dit que ça serait trop lourd. Donc ils se branchent et ils vont au studio. Et c'est là que naît un des feats de son futur projet ENA, toute génération, en featuring avec Krim. Ramène les tout neuf, il est sous le siège, c'est pas du toc, je suis garé en bas de mon bloc. Lève ton verre à la nord. Et ça fait ouais. Et quand t'arrives sur ce genre de petits détails, que tu dézoomes, que tu prends du recul sur toute sa carrière, tu te rends compte que sa vie, elle a été scriptée pour qu'il devienne rappeur. C'était écrit. Mais on parle pas d'un mec qui est trop fort sans difficulté, d'un profil pour qui le talent suffirait. On parle d'un vrai bosseur. Et ça, il le dit souvent, sa santé, c'est son travail. Et quand t'arrives à un tournant aussi important que le deuxième album, c'est stressant. C'est soit tu restes dans ta catégorie où t'évolues, ou pire, t'échoues. Mais c'est un enjeu de malade mental. Par exemple, au premier single d'ENA, il y a déjà des médias qui commencent à écrire des articles pour dire que PLK, il est fini, frère. J'ai vu des articles sur des sites et tout, je citerai pas parce que t'as vu. la fin pour la vie de ma mère, il y avait ces articles-là. basé sur quoi? Il se basait sur des trucs quand j'ai lancé le premier single, des trucs comme ça et tout, tu vois, et carré en mode PLK à la fin, mais des grands pavés, des sites graves, des trucs et tout. ENA, qui sort le 28 août 2020, c'est la contraction de Lena et Enzo, son petit frère et sa petite sœur qu'on retrouve directement sur la pochette. Sa sœur et son frère qui ne s'étaient rencontrés que 2 fois auparavant dans leur vie, l'un étant l'enfant de sa mère, l'autre de son père, divorcés depuis. Mais les rassembler autour de la musique à l'occasion de cette cover, c'était quelque chose d'important pour lui. Ce projet, il sera plus introspectif, plus sincère, et c'est directement quelque chose qu'on retrouve sur un titre qui a marqué beaucoup de monde, Mamie. Si demain tu pars, je sais pas ce que je vais faire. Je t'enverrai des cartes du haut de la tour Eiffel. On en parlait auparavant, sa mamie, c'est quelqu'un qui a joué un rôle très important dans sa vie ainsi que dans sa carrière. Quand il déménage à Clamart, il déménage chez elle. Elle a toujours représenté la stabilité dans sa vie, la personne qui la protégeait, son refuge. Et pour vous montrer la pudeur qu'ils ont au départ, il voulait pas lui faire écouter le titre. Il était trop gêné pour ça. Puis elle l'a écouté. Mais elle lui a pas répondu en face. Elle lui a écrit une lettre. Voilà, faites ce que vous en voulez. Moi, perso, je trouve ça beau. L'ambition du deuxième projet, c'est toujours on va casser le doute, on va leur montrer où on se situe. On commençait déjà à connaître la position musicale définitive de PLK, mais là on commence à cerner qu'il fait partie des grands du rap français. PLK, ça devient un petit peu
le gendre idéal au final. Il coche un peu toutes les cases, mais c'est un tueur silencieux. Tu le vois jamais arriver. Autour de lui, il y a toujours plus évident, plus hype. Mais à la fin de la course, tu recommences à toujours retrouver la même tête. Ce projet, il marque un step à tous les niveaux. Quand tu enregistres un album, bah tu fais des séminaires. Donc tu pars à l'étranger, ou en France, dans un petit village. C'est toi qui choisis ou ton portefeuille le fait pour toi. Et pendant le séminaire, bah t'es un être humain normal. Donc tu vas jouer au foot, parler à des gens, acheter des merguez. Lui, il a à peine le temps de s'installer dans une petite maison du Nord que tout le village était en train de le traquer. Tout le monde s'était attroupé autour de la maison. Et c'est à ce moment-là que tu te dis, putain, je savais que je t'ai connu, mais il y a des échelles quand même. Tu veux t'enregistrer, tu finis en cavale. Et là, faut que ça soit un album qui a tout pour marcher, un blockbuster. Et ça commence par les featuring. Rien n'est laissé au hasard. Hamza. Je pilote la caisse, ma chérie, t'en fais pas. C'est le compte de balle, tu sais bien que tu sais pas. Je pilote un Porsche qui fait le prix d'un F3. Niska. Si elle est condé en 4-4-2, je fais le tour de la thèse. Jamais je t'arrange sur les affaires, gros bâtard, je dois gratter ma pièce. Heus. Et ça fait on sort les ailes, après le show tel. On sort les ailes, après le show tel. Que des hits, frère, il y a même Walid Saks. Là c'est Walid Saks, frère. Ce projet, c'est aussi la résulte de sa résilience. 8 000 €. 8 000 € qu'un label lui aurait refusé quand il serait parti leur demander une avance. Tout en se moquant, plein de mépris, en mode t'es un ouf, toi t'es qui PLK, 8 000 €, t'es un baiser toi. 8 000 € pour ténébreux, tu me les as refusés. Grâce à toi, je suis parti chez Panenka. Des fois un refus, c'est mieux qu'un accord. Hein, ténébreux sera disque d'or. 8 000 € refusés à un mec qui pèse aujourd'hui sûrement à plusieurs millions. Le projet est un très grand succès. 34 739 équivalents ventes à la première semaine. Sur le rap, c'est aussi très solide avec 3 en 1. Le projet vit bien, le groupe vit bien. Mais je peux pas vous parler d'ENA sans parler de la réédition, qui fait partie des rééditions les plus efficaces de ces dernières années. Souvent les rééditions, voilà, on va pas mentir, c'est les fins fonds d'une clé USB, c'est ce qu'on n'a pas voulu mettre sur la première partie du projet. Là, on booste un petit peu pour aller chercher une énième certif. Là, non. Là, c'est Hubert et Saïd. J'ai manqué des choses, que j'ai grave de la cune, mais j'ai revendre les dos, donc je sais faire de la thune. RAF. Gros salaire de joueur de foot, moi je suis juste un genre de fou. Défoncé, je t'écoute parler, je te réponds alors qu'en vrai j'en ai rien à foutre. À la base, on respecte tout le monde, on a peur personne, de la tombe au berceau. Si tu joues perso, tu sors de l'équipe au perso. Et un petit dernier, en featuring avec un mec de chez lui. Une nouvelle signature de chez 9 de I. Un mec qu'on appelait il y a de ça quelques chapitres, Saddam. Quand je tourne en ville, c'est ce que j'ai sur moi, c'est ce que j'ai sur toi, c'est très bien pourquoi. Une nouvelle ville qui n'avait quasiment jamais eu de précédent dans le rap français, Clamart. PLK, impliqué, SDM, H la drogue, ENA est un carton plein, le projet est certifié diamant. On est 2 ans plus tard, tout le monde est plus ou moins raccord sur le fait que PLK n'a plus rien à prouver. Et quand tu fais autant de chemin aussi rapidement, bah faut laisser un peu les gens souffler, créer de la demande sans non plus se faire oublier. Et c'est là que le magnifique format des EP intervient. Alors je vais être très honnête, quand je raconte l'histoire des rappeurs, les EP, la plupart du temps, je zappe. Parce qu'honnêtement, ils ont rarement grand chose de mémorable, voilà, c'est souvent des salles d'attente. Sauf qu'ici, il y a quand même des trucs cool. Le prochain EP est annoncé avec un concept qui va faire bander tous les mecs en école de commerce. LinkedIn est en feu, 2069 sera un projet participatif. PLK va rentrer en studio très prochainement et il va avoir besoin de chacun de vous. Ceux qui sont pas déterminés, je vous laisse sortir car tout ce qui se passera par la suite sera confidentiel. C'est un projet qui sera réalisé en live où tu peux choisir un rôle selon ce que t'achètes. Alors t'avais directeur artistique, attaché de presse, directeur en merchandising, t'avais stagiaire aussi, je sais pas, peut-être tu faisais du café sur le chat. Et chacun pouvait voter une stratégie autour du projet et autour de sa discipline. On dirait que la 3 est en train de gagner. Franchement, je pense que les 4, j'aurais pu les prendre. Mais de la vida, je vais stopper la mission. J'ai du courage, des couilles, une équipe, ta vision. On a fait ça en live, ensemble en émission. Jamais j'irai chez Hardis. C'est une occasion pour PLK de se rapprocher de sa communauté et au-delà de ça, de se rapprocher aussi de la nouvelle génération. Donc de Kershak notamment. Les plus grosses têtes, je le mets de côté, c'est pour ma cons. C'est 7 sur 7, 12 heures par jour, y'a pas de vacances. Je suis connecté, je suis trop rapide, y'a pas de latence. Mais si je dois être vraiment honnête, cette parenthèse sur 2069, elle m'intéresse pour une raison particulière, le titre, Panama Bandé. LIOASF, laissera maladin mes associés. On forme qu'un seul groupe unique, impossible de nous dissocier. C'est un titre dédié à toute l'histoire de sa carrière, et ça a quelque chose de beau. C'est que même si à l'origine ça a toujours été qu'une histoire de passion et de charbon, tu pourrais penser que Panama Bandé, c'était juste des gens qui avaient des intérêts communs. Que ce groupe-là, c'était une rampe de lancement, c'est ce qu'on pourrait penser, c'est ce que je pensais, sincèrement, avant d'entendre ce titre et avant de voir une chose, c'était la cigale de l'Esram. Et à la fin, tout le Panama Bandé s'était réuni pour célébrer la réussite de l'Esram. Et je trouvais ça super beau. On est en 2024 et la musique évolue. TikTok, tout ça, blablabla, c'est un truc de ouf. Il y a même des artistes à single maintenant, hein, des mecs qui marchent pas en album. Et Polak, toujours dans l'air du temps, toujours un temps d'avance sur les stratégies, il décide d'envoyer un projet en 3 parties. L'avantage à ça, c'est quoi? C'est que le projet va comporter beaucoup de titres. Et que dans tout ça, il y a énormément de potentiel hits. Mais vraiment beaucoup. Mais le désavantage, c'est que 3 parties, ça fait aussi beaucoup. Vraiment beaucoup. Et pour moi qui attendais le retour de PLK, je dois avouer
que c'est dur à digérer. Forcément, ces réactions, ça fait parler sur Internet. Et sur Internet, il y a beaucoup de mauvaise foi. Beaucoup de no-life, de gens qui puent, qui se lavent pas beaucoup. Et parfois, je vais sur Twitter, sur X, excusez-moi, et des gens qui puent. Ouah, il y en a beaucoup. Et je commence à me rendre compte que l'artiste qui représente le plus cette scission entre la vraie vie et Internet, c'est PLK. Ce projet-là, Champ 140, c'est le projet le plus écouté de l'année sur Spotify. Mais si t'écoutes les gens sur Twitter, tu peux juste penser qu'il envoie des bons PayPal à Shanghai. Et même après que le fait que ça soit établi, que tout le monde voit l'info passer, les gens émettent encore des doutes. Donc à ce moment-là, t'as plus qu'une seule manière de prouver aux gens sans devenir hautain. Ça fait longtemps, c'est pas fait une petite scène là. En remplissant 2 stades de France. Et ça, c'est la plus belle des trajectoires. Apprendre et commencer au milieu de très grands, c'est pas un gage de réussite. Il aurait pu se reposer sur le fait de retomber un moment ou un autre sur de gros feats, mais ses plus grosses réussites au final, ça a toujours été en solo. Parce que c'est un mec qui a besoin d'espace pour créer. Sous-estimé par le public en groupe, c'est pas pour autant qu'il a abandonné les siens une fois qu'il était parmi les grands. C'est d'ailleurs aujourd'hui hors masque qu'il back à tous ses concerts, comme 3 Bercy ou même 2 Stades de France. Sa rigueur, il a autant apprise au garage Mercedes qu'avec Funky Flav et Chrissy. Sa polyvalence, elle vient d'avoir passé du temps en studio dans Paname avec Alpha One, avec SDM à Clamart, comme avec Lefa en studio et dans la cour de récré. Je pense que ce qui était le plus dur au début, c'est de jamais s'être réellement cassé la gueule. Parce que quand t'échoues lamentablement, t'as une impulsion, tu veux réessayer, tu veux te relever. Mais quand t'es juste bon et qu'il te manque le timing et le cadre, t'as tout pour penser que ça viendra peut-être jamais. Que tu resteras toujours ce rappeur cool, anecdotique. Mais y a qu'une seule chose qui peut t'empêcher de baisser les bras, c'est la passion. Et avec tout ça, tu deviens Thanos. Tu récupères toutes les pierres, tu t'assois avec les plus grands sur le toit du rap français, sans que personne t'ait vu venir. C'était Eden LZ pour Bouscapé. Lâche un like. Bisous.